De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 2, chapitre 22, suite. Assurément, il punira au jour du jugement les péchés de plusieurs qu'il aura comblés de lumière, de vertu et d'autres dons, parce que ces gens-là, se fiant aux conversations particulières qu'ils avaient avec Dieu, ne s'acquittaient pas de leurs obligations en plusieurs choses. Alors, comme l'assure Jésus-Christ dans l'Évangile, tout étonnés, ils diront : « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en votre nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en votre nom ? Alors je vous déclarerai : je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui avez commis l'injustice. » Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Le prophète Balaam et d'autres semblables sont de ce nombre, car quoique Dieu leur parle d'une manière non commune, ils ne lui sont pas agréables, étant coupables de plusieurs péchés. Enfin, les prédestinés, qui n'auront pas corrigé leurs vices suivant les règles de la loi et les lumières de la raison naturelle, quoique Dieu ne leur en ait fait pour cette cause aucun reproche, et qu'ils soient ses amis, seront néanmoins châtiés de ces imperfections, quelque légères qu'elles puissent être. Je conclus ce chapitre par un avis, selon mon sens, très nécessaire. C'est que la personne qui reçoit ces impressions divines de quelque façon que ce soit, naturellement ou surnaturellement, doit les découvrir à son père spirituel clairement, sincèrement et véritablement, comme elle peut les comprendre. J'en apporte 3 raisons. La première est que Dieu communique à l'âme beaucoup de choses dont il ne lui fait connaître l'effet, la force, la sûreté, que quand elle les a soumises au jugement de son directeur, qui a la puissance de les approuver ou de les désapprouver. Comme les exemples que nous avons tirés de l'Écriture le prouvent. L'expérience même confirme cette vérité, puisque plusieurs personnes vraiment humbles n'acquiescent à ces grâces qu'après en avoir reçu l'ordre de leur maître spirituel, en sorte qu'elles les méprisaient avant cette approbation, et qu'après cet agrément, elles en font état et semblent en être gratifiées tout de nouveau. La seconde est que l'âme a besoin dans ses visions de lumière et d'instruction pour parvenir à la nudité et à la pauvreté d'esprit que nous appelons nuit obscure, car quoiqu'elle rejette ces opérations divines, si toutefois cette connaissance lui manquait, elle tomberait imperceptiblement dans l'ignorance de cette vie plus spirituelle et retournerait à la voie des sens extérieurs et intérieurs. La troisième raison est qu'il est à propos pour entretenir la soumission et la mortification d'une personne spirituelle qu'elle déclare ces choses à son conducteur, quoiqu'elle ne les estime pas, ou que ces choses soient d'elles-mêmes peu considérables. Il y en a qui sentent une extrême répugnance à les dire, ne les jugeant pas importantes et ne sachant pas comment leurs directeurs les prendront, ni quel jugement ils en feront, ce qui est sans doute la marque d'une humilité bien faible. La peine que d'autres ont à en donner connaissance vient ou de la confusion qu'elles en reçoivent, ne voulant point avouer qu'elles sont favorisées comme les saints, ou des autres causes qui affligent ces âmes quand il faut rendre compte de ces dons extraordinaires dont elles ne font nulle estime. Il est nécessaire néanmoins de les mortifier en cette occasion, jusqu'à ce qu'elles soient assez humbles, assez promptes pour exposer nettement tout ce qui se passe dans le fond de leur intérieur. Au reste, quoi que nous ayons dit des inconvénients de ces visions, de la nécessité de les rejeter et de la réserve avec laquelle les confesseurs doivent ou les estimer ou en parler avec leurs pénitents, il faut remarquer qu'ils ne leur doivent pas néanmoins paraître ennemis de ces révélations, ni se moquer de ceux qui en reçoivent de Dieu, ni leur témoigner du mépris ou de la colère ou de l'étonnement, ni s'en scandaliser comme de gens faibles et imaginatifs. Tant parce que Dieu se sert de ces représentations au commencement de la vie intérieure, que parce que ces manières dures et humiliantes empêcheraient ces personnes d'ouvrir leur cœur et de manifester ces opérations,
ce qui les exposerait aux illusions du démon. Il est expédient, au contraire, d'user avec elles d'une grande douceur et de les encourager et exhorter à faire le détail de ces choses et même de le leur commander s'il est nécessaire. De plus, on doit les conduire par la foi, en les détournant peu à peu de ces impressions surnaturelles et en leur apprenant à s'en dénuer afin qu'elles profitent davantage en la vie spirituelle. On leur persuadera que ce chemin est le meilleur, qu'une seule action et qu'un seul acte de volonté en la charité vaut mieux et est plus précieux devant Dieu que tout le bien qu'on peut espérer de ses révélations. On ajoutera que plusieurs qui n'ont jamais été enrichis de ces dons sont devenus plus saints sans comparaison que ceux qui les ont reçus du ciel avec profusion.